Ah, vous ne saviez pas que c'était le docteur Atoms? Ok. Docteur Atoms Bumba. Ton voisin de gauche et de droite. Et je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je demande vraiment à la communication, si le réseau passe jusque dans l'ancien temple, ok. Si ça ne passe pas, mettez seulement des baffles dehors, mettez des chaises. Amen. Comme ça, tout le monde peut suivre à la guerre comme à la guerre. Dis à ton voisin, à la guerre comme à la guerre. Nous sommes dans la joie ce soir de recevoir notre premier orateur invité. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui et sur eux. Donc là, il est dans la belle famille. Amen. Ah, vous ne saviez pas que c'était le docteur Atoms? Ok. Attendez que je finisse. Chaque fois... Mais attendez, non? Chaque fois que je vais prêcher là-bas, il me reçoit comme Bokilo. Amen. Il a épousé Maman Nadège, une merveilleuse servante de Dieu, ointe du Saint-Esprit. Elle prêche bien, elle chante bien, elle craint Dieu, une bonne maman, donc elle est vraiment bénie. Elle va d'abord se tenir debout, nous recevons Maman Nadège. Welcome. Merci. Celui qui va nous parler est un docteur de la parole. Il n'est pas docteur parce qu'il veut, il a vraiment ça. Amen. C'est parmi les grands enseignants de notre pays. Et il est un merveilleux compositeur et chanteur. Et il est le pasteur de l'église Philadelphie, cité d'exaucement. Beaucoup de choses à dire. Et ils ont déjà combien d'enfants déjà? 4, comme moi, Tosukia. Sous vos acclamations, nous recevons le docteur Atoms Bumba. Amen. Gloire à Dieu. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Vous m'avez déjà mis tout ça pour que je chante tout de suite, mais je commence à penser qu'on va chanter après, plutôt. Donc, je vais libérer aussi la chorale. On va chanter peut-être à la fin, plutôt. Ça serait mieux. Merci beaucoup. Grande est ma joie de venir répondre à l'appel de mon beau-père et de ma belle-mère. Et je disais à ma femme, tu sais, on va aller chez beau-père et belle-mère, il faudrait quand même que cette fois-ci je vienne avec toi. La dernière fois, elle n'était pas là. Je dis, ça fait longtemps que tu es allé chez toi, ce serait bien qu'on rentre. C'est toujours une grande et une énorme joie quand je viens ici et que nous pouvons faire le ministère ensemble à distance. Vraiment, ça nous touche énormément d'être encore ici. Je vais dire d'être encore à la compassion, parce que je n'ai jamais encore été ici en particulier maintenant là, à cet endroit ici. C'est la première fois depuis que je suis né d'être ici, à cet endroit.
Je pense que peut-être beaucoup d'entre vous aussi, c'est la première fois. Mais nous bénissons le Seigneur pour toutes ses bontés, combien il veut faire du bien dans cette église. Et nous ne serons jamais de lui être reconnaissants. Ok. Alors, je voudrais partager avec vous quelque chose dans la parole de Dieu, bien sûr. Et nous allons commencer avec le texte qu'il y a dans le livre de Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée. J'aimerais vous prévenir maintenant que vous êtes debout que la lecture sera assez longue, c'est de verset 1 jusqu'au verset 15. Alors, tenez votre engagement. Je vais lire d'abord dans la version seconde et puis après qu'on fera mention d'autres choses. Je vais lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. C'est à la fois un honneur mais aussi une responsabilité de savoir que je vais être le premier orateur invité et que l'on doit parler d'un sujet aussi important que le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. À force de nous entendre dire ça, les gens pensent que c'est une phrase toute faite. Elle existe déjà comme ça, Jésus revient bientôt, bon. C'est comme j'ai faim. On a toujours faim. Jésus revient bientôt, Jésus reviendra bientôt. C'est même devenu une blague, on en parle même en disant, ah, le bientôt de Jésus. Quand quelqu'un dit le bientôt de Jésus, il veut dire jamais. Mais je vous assure, même si les gens essaient de s'en moquer, Jésus revient bientôt. Et lorsque l'on veut parler du retour de Jésus, il y a un ensemble des choses à aborder, que certainement le Seigneur permettra qu'on puisse les aborder pendant ces 30 jours d'une manière ou d'une autre. C'est à la fois les choses qui concernent son retour et les choses qui concernent le temps qui précède son retour. Les signes qui montrent que bientôt il va revenir. On appelle tout cela les événements du temps de la fin, comme on aime bien le dire. On parle de ce qui va précéder son retour et on parle du fait qu'il va venir et on parle de qu'est-ce que son retour va réellement nous apporter. Si nous sommes rassemblés ici, mes amis, c'est parce que nous sommes venus à répondre à l'appel de ceux que Jésus viendra prendre.
Ce sujet est intéressant et important pour nous parce que nous considérons que ce retour de Jésus est notre espérance. Le retour de Jésus n'est pas un sujet de peur pour nous, c'est un sujet de soulagement. Lorsqu'on en parlait dans les Saintes Écritures, lorsque les apôtres citaient le retour de Jésus, c'était pour fortifier la foi des autres. En plein milieu des tribulations, quand les gens souffraient, ils passaient par toutes sortes de difficultés, le meilleur message, ce n'était pas tu seras béni. Le meilleur message, ce n'est pas Dieu finira par te visiter. Le meilleur message, c'est que Jésus reviendra. Et il revient bientôt. Et cela était la plus grande exhortation, la meilleure des motivations. Il n'y avait pas une meilleure motivation. Il n'y avait pas cours, tu vas arriver, tu atteindras ta destinée, tu obtiendras les vœux de ton cœur, le Seigneur te bénira au-delà de ce que tu imagines. Quand il fallait fortifier, permettez-moi les termes, doper les chrétiens à rester en force, j'ai bien demandé la permission. Quand il fallait booster l'homme intérieur, donner une raison à un chrétien qui était épuisé de se lever, le message était Jésus revient bientôt. Mais ce message de Jésus revient bientôt est à la fois une bonne nouvelle mêlée des mauvaises nouvelles. C'est pourquoi les gens n'aiment pas trop en parler. Pourquoi? Parce que si vous devez parler du fait que Jésus revient bientôt, vous devez parler aussi du fait qu'il vient, non seulement pour, mais aussi contre. Il vient pour ceux qui l'attendaient, il vient contre ceux qui n'ont pas obéi. C'est un message qui est à la fois bonne nouvelle pour ceux qui avaient l'espérance, mauvaise nouvelle pour ceux qui ont cru que l'on blaguait. Alors lorsque l'on présente ce message, on doit le présenter dans tout son équilibre. Et même ceux qui attendent une bonne nouvelle doivent entendre aussi la mauvaise nouvelle qui est comprise dedans. Pas pour leur faire peur, mais pour leur montrer de quoi ils sont sauvés. Parce que quelquefois, on valorise mieux la chose que quand on ne l'a pas. On valorise mieux la chose que quand on regarde la condition dans laquelle les autres sont parce qu'ils l'ont manqué. Est-ce que je vous ai perdu? Toujours là? Qu'est-ce que je dois dire? Alléluia. Parce que il semblerait que cette histoire d'Alléluia, c'est très typique à chez nous ici. Mais j'ai vu ça à beaucoup d'autres endroits. Les gens, Alléluia, Amen. Je connais même des églises qui ont complètement leur autre façon de dire. Ils ne disent pas Alléluia, Amen. Ils disent autre chose. Je ne vais pas vous les dire ici, ça va vous faire rire trop grave. Jésus revient bientôt et moi qu'est-ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui ce soir par rapport à ce message? J'ai intitulé cela il y aura des temps difficiles. Je vous ai prévenu que ce message est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Mauvaise pas dans le sens de mauvaise, mais dans le sens du fait qu'il y a une négativité. Il y a des bonnes choses qui vont se faire et des choses difficiles qui vont se faire. Il y aura des temps difficile. Aidez-moi à dire ça aux voisins. Il y aura des temps difficiles. Mes amis, il y aura des temps difficiles. Je venais de lire avec vous une portion de la lettre de Paul à Timothée. Paul a écrit beaucoup d'épîtres. Vous savez que c'est l'auteur du Nouveau Testament qui a le plus écrit. Et il a écrit plein d'épîtres, donc de lettres qu'il a destinées à être lues aux églises. C'est à peine qu'à 4 personnes qu'il a écrit individuellement. 3, je devrais dire. J'ai dit 4 parce qu'à Timothée, il écrit 2 fois. Donc Timothée, Tite ainsi que Philémon sont les gens à qui il écrit personnellement des lettres. Alors lorsqu'il écrit à Timothée 2 fois et à Tite, on aime appeler ces lettres-là des lettres pastorales. C'est-à-dire, lorsque Paul écrit, il vise à établir l'ordre du fonctionnement dans l'église. Il va dans des détails du genre qui est réellement une veuve par exemple à l'église. Vous avez déjà lu ça? Paul est très clair. Il dit une personne est appelée veuve à l'église pas parce qu'elle manque de mari ou parce que son mari est mort. Non. Il dit le veuvage a un certain âge. À un certain âge où une femme est capable de pouvoir se marier, ne le prenez pas dans la liste des gens appelés veuves à l'église parce qu'à un moment elle aura envie de se marier. Et selon Paul, le veuvage n'est pas seulement le fait d'avoir perdu son mari, mais c'est un vœu de rester comme cela pour les seigneurs et pour son œuvre. C'est important de lire ces livres.
Et vous allez arrêter tous les débats de « Ah, on donne des choses à des veuves dans cette église, on ne m'en donne pas ». Ce n'est pas tous ceux qui ont perdu leur mari qui s'appellent veuves dans la Bible selon l'administration de l'église. Paul donne des orientations très précises à ce jeune homme appelé Timothée. Timothée qui n'était pas juif d'origine, qui était grec, dont en fait, en réalité, c'est la mère qui avait cru au Seigneur. Le père, pas encore. C'est la mère qui était dans la foi. Et lui donne des instructions sur comment se comporter dans l'église que Paul appelle la colonne de la vérité. Il lui parle de comment traiter les gens, les vieux, les jeunes. Donc, je suis en train d'essayer de vous amener à comprendre que ce que je viens de lire ici, ce n'est pas un texte destiné au monde. Paul ne parle pas au monde, Paul parle au pasteur de l'église et il lui donne les signes du retour de Jésus pour lui, pasteur, pas évangéliste. Il ne lui donne pas le signe à regarder dans le monde, il lui donne finalement le signe à regarder dans l'église. Vous allez voir en lisant le texte. Il commence à lui montrer, voilà comment ton environnement à quoi ton environnement va ressembler, et en particulier à l'intérieur de l'église. Paul donc écrit cette lettre à Timothée, cette deuxième lettre à Timothée. Il utilise ces termes « les derniers jours », qui n'est pas un terme vraiment venu des chrétiens. Depuis les écritures et les écrits apocalyptiques de l'Ancien Testament, il y a toujours cette vision que vers la fin de temps, lorsque le monde va être complètement détruit et que Dieu va répandre sa colère, les derniers temps là, avant l'accomplissement de la colère de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans la Bible les derniers jours. Ce n'est pas un seul dernier jour. Un seul dernier jour, on appelle ça le jour du Seigneur, le jour de sa colère. Mais ne pas confondre avec le jour du Seigneur que le livre d'Apocalypse utilise quand il dit « j'étais au jour du Seigneur ». Ça, c'est un tout autre jour du Seigneur. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ne me perdez pas. Ou moi, je ne vous perds pas. J'essaie de vous expliquer que les derniers jours sont un terme que la Bible utilise pour parler d'une saison, d'une dispensation, d'une période. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4 jours, c'est beaucoup d'années, mais ça s'appelle les derniers jours. Le terme est bien choisi parce qu'il ne faut pas compter ça en années, il faut compter ça en jours. Ça veut dire que plus Jésus arrive, plus comptez les jours, pas les années. Ne comptez pas 2023, 2024, comptez aujourd'hui ou demain, parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. C'est une affaire de jour, 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 jour. Ne vous garantissez pas d'une année en vous disant « j'ai déjà clôturé l'année ». Non, vous n'avez qu'un jour à vivre et vous ajouterez un autre jour et ça sera les derniers jours. Alors comprenez que lorsque les apôtres utilisent le mot « les derniers jours », ils ne pensaient pas à notre époque, ils ne s'imaginaient pas à 2023. Pas du tout. Ils pensaient à leur époque à eux. Imaginez, ils avaient les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties de Joël, ils avaient des prophéties de l'abomination, de la désolation. Imaginez-vous qu'Antiochie et Épiphane arrivent à leur époque à eux. Vous voulez qu'ils imaginent que les derniers jours, c'est quand? Ils avaient tous les signes que nous attendons maintenant. Ça s'accomplissait déjà à leur époque. Ils s'imaginaient que Jésus allait vraiment arriver à la minute près. Et quand il dit dans les derniers jours, ils ne s'imaginent pas que ça sera un jour là, les derniers. Non. Ils se disent, c'est déjà dans ce dernier jour. La preuve c'est que la prophétie de l'effusion du Saint-Esprit est placée dans le contexte appelé les derniers jours au pluriel. Mais Pierre explique que ça s'accomplit le jour de la Pentecôte. Il dit, ce qui arrive ici, c'est ce qui est écrit dans les livres de Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui veut dire que les derniers jours ont déjà commencé il y a longtemps. Donc, mes amis, il n'y aura pas de dernières minutes. Il n'y a pas la chose la plus dérangeante dans les choses de Dieu et dans le corps du Christ, comme la philosophie selon laquelle les gens pensent qu'on devrait leur enseigner un pasteur comme la dernière minute.
La minute, tu pourras savoir que Jésus va venir et il se répand à la dernière minute. Chaque fois qu'on enseigne sur le retour de Christ, les gens me posent ce genre de questions-là. Maintenant, si quelqu'un, avant de mourir, il était païen, il n'avait pas craint Dieu, mais à la dernière minute, tu ne sauras pas des dernières minutes. Il n'y a pas de minutes, il y a des jours. Tu ne sauras pas que tu es à la minute près. Tu ne sauras pas. Ne vis pas en te disant en dernière minute. On est en dernière minute depuis longtemps. Nous sommes déjà dans cette dernière minute pendant laquelle Dieu use de sa grâce. Nous sommes déjà en dehors du temps. Vous ne pouvez plus demander une faveur. Nous sommes déjà en pleine faveur. On parlait des choses de retour de Christ et dit, Jésus ne reviendra pas maintenant. Moi, je ne suis pas encore marié. Mes amis, Jésus reviendra, il y aura des célibataires. Il y aura des bébés dans des ventres. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des matchs. Ça, c'est la partie qui intéresse beaucoup les frères. Il y aura un match prévu. Le monde sera en train de fonctionner normalement. La Bible aime rappeler ce qui s'est passé du temps de Noé. Il dit les gens se mariaient et faisaient marier leurs enfants. C'est-à-dire que Jésus peut revenir le jour de ton mariage. Et toi et les gars, vous n'êtes pas mariés. Et puis de l'autre côté, là-bas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc c'est pourquoi il faut en finir vite. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Mes amis, je ne vous prêche pas pour dire qu'il y aura d'autres derniers jours. Je vous parle des derniers jours dans lesquels nous sommes déjà. Aidez-moi à dire aux voisins, nous sommes dans les derniers jours. Et Paul fait maintenant une description à quoi ressemblent les derniers jours. N'oubliez pas que Paul est en train de parler à un pasteur, un dirigeant d'église. Il veut lui apprendre comment protéger l'église du vent extérieur du dernier jour et étouffer à l'église la corruption du dernier jour. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous découvrez que les apôtres aiment présenter le jugement comme ceci. Les apôtres montrent que les jugements, s'ils commençaient d'abord dans la maison de Dieu, comment les gens du dehors seront jugés. Lorsque la Bible parle du jugement, la Bible dit ça va commencer dans la maison de Dieu. Vous voyez, ça va commencer près de ceux qui le connaissent. Il dit si ceux qui connaissent et qui ont marché seront déjà durement jugés comme ça, on aura été sévère avec eux. À combien plus forte raison c'est de dehors. Ce qui signifie que dans la véritable logique, quand vous voulez vous rassurer du jugement, n'allez pas encore vous rassurer de dehors. Rassurez-vous d'abord de dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus décevant que d'avoir cru être dedans pendant que vous étiez dehors. Vous voyez, ici, nous tous, on n'est pas dedans. Il y a certains qui sont ici, mais qui sont dehors. Et certains qui sont dehors, mais qui sont dedans. Alors Paul est en train de lui montrer. Il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Je vais vous parler de 3 vérités fondamentales sur ce texte. Et je vais faire une petite comparaison et puis j'aurai fini. Mais avant cela, je me suis donné le devoir de pouvoir lire la même chose, parce que ça ferait une grande partie déjà de mon message. Lire la même chose, mais dans une version un peu plus courante, la version de Fred Cohen de Paroles vivantes. Et je veux que vous soyez attentifs. Parce qu'à force de lire la version Louis II de 1910, on est tellement habitué à des mots pour lesquels on ne veut même plus connaître le contenu. Dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles, les hommes seront égoïstes et fanfarons. Il y a même quelqu'un qui dit, fanfaron, toi tu es vraiment fanfaron, tu es vraiment orgueilleux comme Pharaon. Donc il dit qu'être orgueilleux comme Pharaon, c'est ça, être fanfaron. Il y a Pharaon dedans, mais je ne vois pas où ça se ressemble. Je vais lire avec vous. Sachez bien que des temps difficiles nous attendent. Qu'est-ce qu'on appelle les temps difficiles, mes amis? Les temps deviennent difficiles quand ce qui était normal n'est plus normal. Les temps deviennent difficiles quand tout le monde devient hypersensible. Les temps deviennent difficiles quand le vivre ensemble n'est plus acceptable.
C'est-à-dire que dès que tu dois dire un mot, il faut que tu... Même quand je prêche là, il y a des mots que je ne dois pas dire. Les temps sont devenus difficiles. Les temps sont devenus difficiles quand même. Regarder quelqu'un, ça peut devenir un gros problème. On peut écrire un article pour ton regard, la façon dont tu as regardé avec tes yeux une minorité défavorisée. Les temps deviennent difficiles quand tu sors de chez toi. Les temps que tu reviennes, tu sens que la vie est devenue lourde à vivre. Est-ce que vous sentez ça? Les temps deviennent difficiles, c'est quand tu es dans ton volant en train de conduire, tu regardes autour de toi, tu te dis, qu'est-ce qui se passe au monde? Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Les temps deviennent difficiles quand tu regardes, tu te dis, normalement quelqu'un devait dire qu'on ne fasse pas ça. Où sont partis les gens qui empêchent, qui disent non à des choses pareilles? On se demande qui est censé arrêter tout le monde. Les temps deviennent difficiles quand l'autorité n'existe plus, quand la morale n'existe plus, quand les normes sont parties, quand tout est devenu selon chacun. Il n'y a plus de ligne droite. Les temps deviennent difficiles quand pour le même exercice, tout le monde a la réponse à sa manière. Quand 1 plus 1 est égal à 2, à 9, à 13, à 14, chacun donne sa réponse pour le même exercice, les temps sont devenus difficiles. Oh, les temps difficiles, ça vient dans la famille, ça vient à l'église, ça vient dans la nation. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. Mes amis, on ne peut pas éviter les temps difficiles. Une chose qu'on ne remarque pas souvent dans la manière de parler, que ce soit de Jésus ou des apôtres, quand ils prophétisent, ils ne disent pas « ainsi parle l'Éternel ». Vous ne trouvez pas beaucoup cette expression dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, quand il parle de « ainsi parle l'Éternel », c'est-à-dire ils empruntent soit quelque chose de l'Ancien Testament, ou vous trouvez le langage de Agabus ou quelqu'un comme ça. Mais Jésus ou les apôtres, quand ils prophétisent, surtout dans les écrits, ils annoncent directement, ils conjuguent directement au futur. Là, nous sommes en train d'assister à une prophétie. Paul est en train de prophétiser sur comment les choses vont se passer. Il dit, dans les derniers jours, les choses seront comme ceci, comme cela. Il dit la même chose encore dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il dit comment dans les derniers jours les choses vont être. J'aime la version Cohen parce que la version parole vivante, parce que c'est ce qu'on appelle version dynamique. Pour la même pensée, il peut dire 2 ou 3 phrases pour compléter l'idée, pour que vous puissiez comprendre en 360 degrés. On reprend. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. La période finale, c'est ça les derniers jours. 2. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Est-ce que vous n'avez jamais vu ça? Du coup, quand je lis ce texte, j'ai l'impression qu'on dirait que celui qui écrit ça a vu l'internet. Je vais relire. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré. Il suffit d'aller sur TikTok et tu vois qu'il n'y a ni respect pour les parents, ni respect pour ce qui est sacré. Wow. Ni affection, sans cœur et sans foi. Oh, détrompez-vous. Il n'y a pas que le Congolais qui est sans cœur. Le monde entier est devenu sans cœur. Sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine. C'est-à-dire qu'ils haïssent les gens de façon constante. Ils en font un métier régulier. Le matin, qu'est-ce que tu fais? Entre 12h et 13h, je vais regarder son statut pour l'insulter. Et demain, il a encore de la force pour continuer à haïr. La haine, ça fait mal ici. Vous, ça ne vous fait pas? Quand tu essaies de vouloir garder les rancunes, ça fait mal ici. Il y a un genre de bulle d'air. Vous ne sentez pas ça? Tu sens que quelque chose n'arrive pas à descendre.
Mais la Bible dit, dans les derniers jours, sans problème, les gens vont descendre ça, ils vont manger avec, vivre avec. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Aujourd'hui, il a dit qu'il est tombé. Hier, demain, il a dit qu'il est tombé. Aujourd'hui, il dit qu'il tombera. Incapable de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Sans frein. Ouf. Cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. C'est pas ici qu'on dit Azanga Mawa, traduction. Manque de Mawa. On ne traduit pas tout quand même. Manque de pitié. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Tu parles des valeurs morales. Oh non, quand même, il faut avoir le respect des grandes personnes. Le respect des grandes personnes à Longolangakuna. Les valeurs morales leur seront indifférents. Hey, c'est toujours Paul qui a écrit ça. À quelle période il a écrit ça? On dirait qu'il a écrit ça hier. On dirait qu'il a écrit ça ce matin. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils haïront. Si tu veux te faire haïr dans le monde aujourd'hui, reste seulement droit, fais seulement des bonnes choses. Il y a même une technique sur Internet pour se faire une renommée, c'est attaquer les gens qui font du bien. Si quelqu'un fait du bien, il évolue très bien, tu veux faire la notoriété rapide, tu commences juste à l'attaquer. Tu deviens juste un croque-mitaine. Donc on voit comme ça, il y a un gros événement de l'église, on est en train de prier, lui il vient sur notre YouTube. Les pasteurs là, les voleurs d'argent, ils veulent vous énerver. Dès que vous êtes allé, ils vous attirent vers lui. Que les gens sont devenus stratégiques en ce qui concerne des bêtises. Et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventurés et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Les amusements rempliront leur âme et occuperont. Amusements, citez-moi quelques amusements. Frère, citez-moi quelques amusements. Oui, je vais commencer. Fille. Citez-moi les amusements et vous-même. On veut tellement s'amuser que ça a pris la place de Dieu. Nous n'avons pas inventé ça. Nous, non, ce n'est pas nous qui avons mis d'autres messies dans vos amusements. Mais nous sommes dans une période où un peu s'amuser va tellement remplir le cœur des gens. Plus que quand ils ont besoin de faire un choix, il s'est dit entre Dieu, prier, les choses de l'esprit. Je m'amuse un peu d'abord. Celui à qui tu donnes la priorité, c'est lui qui est ton véritable Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Vous entendez ça? Bien des gens viennent à l'église, mais ne laissent à la parole de Dieu d'exercer sur eux aucune influence. Mais ils continuent à faire tout ce qui est extérieurement religieux. Ils viennent à l'église, ils chantent à l'église, ils acclament. Vous savez, à force de venir à l'église, vous pouvez savoir comment on fait l'église. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Vous comprenez les coutumes et les habitudes de l'église. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. De la même trempe sont ceux qui partout s'innuisent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés
et se passionne pour tous les courants d'idées. Elle se révèle cependant à jamais incapable de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Elles sont perpétuellement en quête de nouveautés. J'ai dit, de même qu'autrefois, les magiciens égyptiens, Janès et Jean Bresse se dressaient contre Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebiffent contre elle. Leur mentalité est faussée, leur pensée est déréglée. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Je n'ai pas encore lu loin de ça. Laissez-moi partager avec vous mes 3 leçons. Mes amis, puisqu'on est en train de parler du retour de Jésus, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Mais voici ce qui me choque. La Bible dit, il y aura des temps difficiles. La phrase qui suit dit, les hommes seront égoïstes. Paul, je pense que tu devrais décrire un temps. Tu nous dis que le temps sera difficile. Pourquoi tu nous décris les hommes? Tu devais nous dire, le temps sera difficile, il sera comme ceci, il sera comme cela. Non, Paul dit, les temps seront difficiles parce que, d'abord, j'aimerais vous dire que la difficulté du temps ici n'est pas d'abord liée au dernier jour. Paul est en train de nous montrer qu'est-ce qui rend les temps des gens difficiles. Et il dit que ces choses-là deviendront tellement régulières dans les derniers jours que la difficulté du temps va monter. Ok, je le dis comme ça en cette première affirmation. Les hommes mauvais amènent des temps difficiles. Je répète, les hommes mauvais amènent les temps difficiles. C'est ça la vérité éternelle qui est montrée ici. Les hommes mauvais amènent les temps difficiles. Puis-je vous demander de répéter avec moi? Est-ce que vous pouvez le voisin? Vous pouvez aussi être au féminin. Féminin de difficile, c'est toujours difficile. C'est pas difficile, laisse. Paul dit ceci, le temps à lui-même ne devient pas difficile. C'est les hommes avec lesquels vous vivez en ce moment-là qui vont rendre la vie difficile. La terre n'a rien fait, le ciel n'a rien fait, les eaux n'ont rien fait, les êtres humains sont devenus mauvais. Et quand les hommes deviennent mauvais, le vivre, la vie, le vécu devient insupportable. Ça signifie que quand tu vis avec un mari mauvais, tu auras des temps difficiles. C'est-à-dire que quand tu vis avec des amis mauvais, il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que quand un membre de la famille va aller toucher des fétiches et devient mauvais, il y aura des temps difficiles. Chaque fois que les hommes mauvais s'accroissent, le nombre de mauvais devient plus grand, les temps difficiles deviennent plus graves. Les temps difficiles n'est pas dans les choses qui se passent dehors, mes amis. C'est dans ce qui se passe à l'intérieur des êtres humains. Ce sont les caractères des hommes qui changent leurs conditions de vie. Tu ne te réveilles pas un matin comme ça, boum, les routes sont abîmées. Non, non, non. Tu te réveilles un bon matin, la nature réagit. Elle réagit, elle fait une fissure, ainsi de suite. L'être humain avec le cœur de voir cela être préparé pour le bien-être de tous, s'en va le fixer. Mais si dans son cœur il a besoin de ce trou pour sortir plus d'argent, vous vivrez des embouteillages difficiles. Ce n'est pas dans la ville, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas dans l'entreprise, c'est dans les cœurs. Ce n'est pas dans les mariages, c'est dans les cœurs. Et les mariages n'est pas devenu difficile. L'un d'entre vous est devenu mauvais. L'un d'entre vous est devenu tout ce qu'on vient de lire. Égoïste, amoureux de l'argent, mettant le plaisir en avant plus que Dieu. L'un d'entre vous est empoisonné par ce poison-là. C'est lorsque le cœur commence à devenir mauvais que la vie ensemble devient aussi mauvaise. La vie devient insupportable lorsque le cœur devient tordu. La vie devient insupportable quand chaque fois qu'on doit s'asseoir, chacun doit veiller sur son verre, vérifier si son micro est bien. On n'était pas comme ça,
À l'époque, nous, on grandissait, on nous envoyait habiter chez... Vous allez chez la tante, vous allez faire les vacances là-bas. C'était comme ça la stratégie des parents. La tante chez qui tu feras les vacances, c'est elle qui fera aussi tes uniformes. Donc, des fois, on vous envoyait en mission pour préparer votre... Qui veut encore envoyer son enfant? Eh, papa, mon kile baby, traduction, le monde est devenu difficile. Non, mon kile baby, t'es batouba baby. Les êtres humains sont devenus mauvais. Les temps vont devenir difficiles parce que les hommes deviennent de plus en plus mauvais. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Matthieu 15, 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quand quelqu'un racontait des choses fausses sur toi, ce n'est pas l'internet, c'est lui dans son cœur, là à l'intérieur, il a ça. Il n'y a aucune condition extérieure qui l'impose de faire ça. Il a médité ça à l'intérieur. J'ai dit, l'usine qui fabrique ces choses-là, c'est le cœur. Oh non, mais ces derniers temps seulement c'est comme ça à l'internet. Non, c'est pas à l'internet, c'est dans ton cœur. Quand tu arrives à l'internet, tu as le choix de cliquer. Toi, tu cliques dans le penchant de ton cœur. Ah non, mais pasteur, on est trop tenté. Hein? Ces derniers temps, quand tu es sur internet, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup d'images. Tu cliques sur l'image dans le penchant de ton cœur.